Bienvenue à tous. Comme c'est pour vous le montrer, j'ai emporté le premier sac venu. Mais ce n'est pas l'idéal, vous en convenez. Le mieux là aussi, c'est de prendre un panier en osier, car dans le plastique, les plantes fermentent. Là, je cueille de la prêle des champs à proximité de mon lieu d'habitation. Pour information, je suis sur un ancien jardin où elle a repris ses droits, tout comme les roses trémières, qui elles aussi sont des plantes médicinales. La prêle des champs peut se récolter de mai à septembre, mais la meilleure période reste le mois de juillet. Évitez les lieux pollués. Le mieux, c'est d'aller la cueillir le matin, lorsque la rosée s'est évaporée, aux alentours de 10 heures, surtout pour les plantes destinées à être séchées. En règle générale, évitez les heures trop chaudes. Vous vous apercevez que je n'utilise pas de couteau ni de ciseaux, j'en ramasse aisément à la main. Voilà, j'en ai suffisamment. Retour à la maison pour préparer une décoction de prêle des champs. Nous allons préparer notre prêle pour une décoction. Nous la passons un petit coup à l'eau froide. Grosso modo, vous ne l'accueillez pas dans les endroits où c'est pollué. Voilà, un coup. On met dans la casserole notre poignée de prêle et on va la recouvrir d'eau. 1 litre d'eau, la recouvrir. Voilà, ce qui compte déjà. Je ne sais pas si Eric, tu devrais t'approcher pour que tu filmes quand même dans la casserole, ça serait mieux. Bien, approche-toi. Et ensuite, là j'en ai peut-être mis un peu trop d'eau. Bon, allez, on va en vider un peu. Voilà. Donc, et on va mettre la flamme sur notre casserole et faire cuire 3/4 d'heure à petit feu. Notre temps de cuisson est terminé, donc je vais éteindre mon feu, prendre un chiffon parce que je ne peux pas m'ébouillanter. Ensuite, je vais filtrer à l'aide d'un chinois. Donc versez tout doucement pour ne pas vous ébouillanter. Elle est d'une belle couleur. Elle a bien tiré sa silice. Voilà, je sais, c'est tombé. C'est pas grave. Ensuite, je vais la mettre dans mon pot. Alors ça fait à peu près 1 litre. Voyez bien. La posologie, la moitié d'un verre. Voilà. Bon, il y a certaines personnes qui aiment bien la sucrée. Moi, je la bois sans sucre. Donc, je déguste. Santé. Santé, Jenny. Ah non, c'est un peu trop chaud, donc je vais laisser refroidir. Ainsi que le pot. Quand sera froid, ben, je la mettrai au frigo. Après la décoction, nous allons maintenant faire sécher le restant de prêle cueilli pour ensuite la conserver afin de pouvoir faire sa cure de 5 jours par mois répartis sur l'année. Voici une idée de séchoir facile à réaliser et à moindre coût. Quelques lattes, quelques vis, quelques clous, de vieux rideaux feront l'affaire. L'avantage du système est qu'on peut facilement démonter les rideaux, soit pour les laver, soit pour les changer. Utilisez de préférence les rideaux en coton.
Voilà, je pose mon rideau sur le cadre. Bien sûr, je l'accroche sur les clous. Je vais le tendre de l'autre côté. Alors, je me tends sur les clous. Oh, c'est relativement facile. Faut pas vouloir aller trop vite. Il faut penser à le tendre. Maintenant, sur les côtés, car il y a des clous aussi. Voilà. Voilà. Et celui-ci, toujours en tendant, hein, bien sûr, sur le rideau. Voilà. Voilà. Et voilà. Comme vous voyez, il est bien tendu. Il ne reste plus qu'à mettre le cadre sur son support et le remplir de plantes à sécher. Voici la prêle fraîchement cueillie. Nous allons la poser sur le cadre que nous venons de mettre en place. Alors c'est facile, on la pose déjà dessus, en face, voilà, et ensuite une petite feuille, j'en profite pour l'enlever, et ensuite on l'étale régulièrement pour faire une couche homogène, pas trop épaisse, pour que le séchage puisse se faire au mieux. Vous voyez, comme ça. Là, comme c'est de la prêle, on peut la laisser une petite heure au soleil avant de finir le séchage à l'ombre dans un endroit plutôt aéré. Le séchage va durer 3-4 jours, vous vérifierez bien, pas plus, pour qu'elle garde sa couleur bien verte. Et ensuite, on la mettra en sachet. Voilà, notre prêle est bien sèche. Ah oui, oui, elle est très très bien sèche. Donc je vais la mettre sur un arbre pour la préparer pour la mettre en sachet. Donc, voilà. Ensuite, pour la mettre en sachet, évidemment, on ne peut pas la mettre en sachet dans cet état-là, donc nous allons la couper. Voilà, je vais peut-être tracer là pour juste vous montrer pour la mettre dans un sachet. Donc le sachet, c'est avec fenêtre, sachet craft en papier qui peut contenir jusqu'à 40 grammes de prêle séché. Vous voyez que c'est quand même plus facile de la mettre coupée. Bon, là, vous en avez à peu près 40 grammes. Il n'y a pas assez, je dirais. Donc, on passe un petit peu dans le sachet, on referme.
Donc on agrafe. Et surtout, ce qu'il ne faut pas oublier de noter, c'est l'année et la quantité. Donc je note prêle, 40 grammes pour une cure de 5 jours par mois. Et ensuite l'année, donc 2015, juillet. Je vais vous montrer dans quoi je conditionne ma prêle, déjà toutes mes plantes séchées. Donc dans des vieux draps, j'ai fabriqué des sacs en coton. Voilà, donc rien de vaut mieux que le coton pour conserver ces plantes séchées. Vous voyez que la prêle n'a pas repris d'humidité, contrairement à ce qu'on peut lire sur certains sites. Donc je la mets dans mon sac. Ensuite je vais, comme il y a un cordon, prendre mon cordon attaché. Voilà. Voilà ma petite provision personnelle de prêle pour cet hiver, pour pouvoir faire ma cure. Familiale aussi. La vidéo suivante concerne l'utilisation de la prêle des champs contre l'arthrose, l'arthrite, les rhumatismes, etc. Donc on vous dit à très bientôt. N'est-ce pas Jenny? On leur dit à très bientôt. Un petit gâteau Jenny? Tiens ma belle. Parce que t'es trop belle. Voilà. Gentille bête ça. Ah oui, le bon gâteau. Oh oui. Gentil le bête.